Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Sangoya Congo, la chaîne qui vous informe, la chaîne qui vous donne différents sujets d'actualité, les styles de vie, la situation au quotidien de la population congolaise. Merci d'être toujours là, en train de nous suivre. Avec vous, on va faire les tours de l'actualité. On va commencer avec la démission du prix Nobel de la paix Denis Mukwege qui a déposé sa démission en quittant tout à fait, c'est normal pour moi, l'équipe des ripostes pour des raisons qu'il a pu citer. On va essayer d'analyser ce qui se passe au sein de l'UDPS. Ce n'est pas tout simplement le fait que Jean-Marc Kabound ait saisi le Conseil d'État, mais aussi c'est la soumission à l'autorité. Parce que si vous ne faites pas mieux, ce sera l'autre camp qui va continuer à gagner. On va en parler et on va finir avec les 4 personnes qui ont été tuées hier à balles réelles, tout simplement parce qu'ils ont manifesté au Grand Marché. Et c'est une manifestation que j'estime pacifique, même s'ils n'avaient pas saisi l'autorité urbaine avant d'entamer cette démarche. Parlons Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix de la RDC, le docteur Denis Mukwege, qui a déjà soigné plus de 10 personnes qui sont guéries depuis le début de cette pandémie ici en RDC. Il a démissionné aujourd'hui. Il a dit que l'équipe des ripostes n'est pas efficace et que si lui, il apporte des idées, ces idées-là ne sont pas les bienvenues. On se pose la question, on se pose des questions même. Quelles sont ces idées-là et pourquoi elles ne sont pas les bienvenues? Parce que vous le savez que le docteur Mukwege n'est pas le seul à se plaindre quant à cette équipe des ripostes sur le terrain. Vous allez vous souvenir de docteur Jérôme qui a été d'ailleurs qui était venu plutôt au pays d'une manière hâte, rapidement, parce que le président de la République avait déployé tout un vol pour les ramener au pays. C'était une très bonne nouvelle pour la population congolaise. Malheureusement, jusqu'à son travail n'est pas visible, tout simplement parce qu'il est étouffé, si on peut le dire comme ça. Il est gêné quand il est arrivé. Après qu'il soit reçu par les présidents de la République 2 semaines après son atterrissage ici au pays, il devrait comme ça intégrer l'équipe des ripostes. Quand il a intégré l'équipe des ripostes, il fallait prouver son artémisia plutôt. Il fallait prouver cette molécule et comme ça, il a demandé 20 patients pour pouvoir essayer d'examiner ou de prouver l'efficacité de cette plante qui a guéri pas mal la population malgache, vous le savez. Malheureusement pour lui, il a demandé ces 20 personnes. Mouyembe, qui est comme ça coordinateur de cette équipe des ripostes, a refusé. Il a refusé pour quel intérêt? Au finish, la population congolaise veut savoir pourquoi vous travaillez, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez pris l'engagement de faire une équipe de ripostes, pourquoi vous appelez l'équipe de ripostes. Si vous n'avez pas la même parole, si vous ne communiquez pas entre vous, si chacun veut tirer de l'argent de sa façon de faire les choses. Je ne confirme rien, mais c'est tout simplement désagréable de voir que le docteur Jérôme est célébré au Madagascar pendant que le Congo, il est vivant. Le Congo, il y a des Congolais qui ont besoin de ses services, mais personne ne lui donne cette chance-là. Pourquoi? Et pourquoi alors il est venu? Pourquoi il est venu? Donc moi j'ai dit bravo au docteur Denis Mukwege pour sa démission. C'est un acte de bravoure qui prouve à suffisance qu'il y a pas mal des embrouilles dans cette équipe de ripostes et qu'il faut que le président de la République, parce que moi je ne vais pas tenir compte du ministre de la Santé parce que je mets tout entre parenthèses. Il faut que le président de la République puisse convoquer à nouveau cette équipe de ripostes et essayer d'examiner ce qu'ils font sur le terrain. Je me pose la question, je me dis, je me plains même, je me dis, par exemple, en France, où il y a aujourd'hui, avec les personnes qui sont mortes, les taux de mortalité de France dépassent les taux des cas infectés ici au pays, c'est-à-dire ici en RDC. Je me dis, si on était la France, avec ces magouilles, si on était la France, qu'en être le sort de ces pays? Heureusement, pour les Congolais, pour les Quinois, que ce sont seulement des personnes de bonne vie qui sont atteintes. Ce ne sont pas les receveurs, ce ne sont pas les chauffeurs, ce ne sont pas nous qui n'avons rien absolument. Comme ça, moi, je pense que cette émission était plutôt une sonnette d'alarme pour interpeller d'une façon indirecte les présidents de la République à pouvoir plus prêter attention à l'évolution des travaux sur le terrain avec cette équipe de riposte qui est inactive. Ce sont les propos de Dr Mukwege. Au Nord Kivu, je me rappelle quand les pays a atteint une 60aine de personnes touchées, il y avait pratiquement 5 cas, quelque chose comme ça, au Nord Kivu. Et ils sont occupés avec l'hôpital de Panzi. Il a pris soin de ces personnes-là. Et moi, j'ai compté les jours. C'était dans 10 jours que toutes ces 5 personnes ont été guéries.
Pendant ces temps, à Kinshasa, c'était vous dormez, vous vous réveillez, le docteur Mouyembe ajoute les nouveaux cas. Je me disais, je me posais la question, je me disais, mais voyez, Mukwege, il est congolais, Mouyembe, il est congolais, tous descendent des Congolais. Pourquoi pas? Parce que Mukwege réussit quand même à guérir autant de personnes pour seulement 10 jours. Pourquoi pas prendre cette expérience? Pourquoi pas les ramener même à Kinshasa, c'est possible, tout simplement pour cette période des pandémies ou des crises sanitaires. Et après, il pourra revenir, retourner au Kivu. Ce n'est pas la chose qui a été faite. Jusqu'aujourd'hui, on s'est réveillé avec des nouveaux cas. Je me pose même la question, où est-ce qu'ils trouvent ces cas-là? Parce que la commune de la Gombe, qui a été prétendument appelée épicentre de la pandémie, aujourd'hui, la Gombe devient la 3e commune touchée. Pourquoi elle continue à être confinée? Pourquoi? Pour quel motif? Pour quelle raison? Toutes ces choses, je ne cesserai de les dire, réveillent les taux de criminalité à Kinshasa. Les gens qui sortaient, qui mangeaient au quotidien ne savent plus à quel sens c'est voué. Ils sont obligés d'opter pour le chemin de criminalité pour se faire à manger. Pour se faire à manger. Aujourd'hui, la France, où vous savez tous que les Blancs, ils ont tellement peur de n'importe quoi, que même ces coronavirus, avec son influence, son impact sur la santé d'une personne, ça ne touche pas les Français comme ça touche les Africains ou les Congolais. Profitez du fait que vous êtes noirs. Réjouissez-vous du fait que vous soyez noirs et que vous soyez en mesure de résister face à cette pandémie. Si on était en Italie, si on était en France, quelle est la situation de notre pays? Et vu que nous avons la chance, nous avons Dieu de notre côté, vous voulez continuer à user de magouilles pour pouvoir manipuler la population? Ça ne se fera pas. Moi, je pense que c'est une façon d'interpeller indirectement, je l'ai redit, les présidents de la République pour dire que voilà, si une personnalité qui pèse non seulement au Congo mais au monde en termes de prix Nobel de la paix quand même prix Nobel de la paix, qui dépose sa démission, qui claque la porte et qui dit voilà, c'est fini pour moi, je pars parce que je trouve inefficace cette équipe de riposte, mes idées ne sont pas les bienvenues. Et puis les autorités vont continuer à croiser les bras pour observer cela. C'est inimaginable de voir que moi je suis épidémiologue, etc. Guérir Ebola n'est pas égal guérir coronavirus. Hein. C'est totalement différent. Donc, nous espérons que cette vidéo va circuler comme ça. Chacune des parties prenantes va se rendre compte du dégoût, de la nausée qui ressent le peuple congolais en ce qui concerne cette pandémie. Prenez conscience, nous avons la chance de ne pas être touchés comme d'autres pays du monde. Pourquoi pas ne pas profiter de cette opportunité? Et d'ailleurs, refaire les choses dans la plus belle des manières. Nous espérons que le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, sera écouté par sa hiérarchie, c'est-à-dire le président de la République, et qu'il y aura certainement des solutions parce que c'est un peu trop, c'est un peu de trop déjà là. Dossier Jean-Marc Kabound, vous le savez tous, il a été destitué et c'était avant-hier, pratiquement le lundi, que le président de la République, vers la soirée, avait rendu public son choix, c'est-à-dire la dame Patricia Nfea, qui va comme ça, qui sera candidate à ses postes au sein de l'Assemblée nationale. Mais je vous rappelle également que les MLC, lui aussi, a son candidat. On ne sait pas jusque-là parce que le vote va se dérouler demain. On ne sait pas et on saura plus certainement demain. Jean-Marc Kabound, après la désignation de cette dame, a préféré, en dépit de la lignée du parti, pouvoir saisir les conseils d'État pour dire à Janine Mabunda ou à l'Assemblée nationale que voilà, cette destitution a été illégale, elle a été précipitée, elle n'a pas respecté de normes, elle n'a pas respecté des principes de la loi, etc. Si le Conseil d'État est saisi, oui, mais on espère à une suite favorable. Démocratiquement, elle est bonne cette démarche. Mais aussi, moi, ce que je peux en quelque sorte déplorer, c'est le fait de s'opposer indirectement, si vous ne le savez pas, monsieur l'honorable Jean-Marc Kabound. La plupart de la population pense plutôt que vous vous opposez indirectement au président de la République qui a fait son choix. Vous n'avez qu'à vous soumettre. La soumission à l'autorité. Si vous regardez notre camp, les gens qui sont vos alliés en termes de coalition politique,
C'est quand le maître dit, ça reste ce qu'il a dit. Il n'y a personne d'ailleurs qui s'élève pour dire quoi que ce soit dans les bons ou dans les mal. On ne dit pas que ce sont des gens à prendre comme exemple ou ce sont des modèles pour les Congolais, mais tout simplement avec cette politique, pas politique en termes de gestion du pays, mais politique en termes d'idéologie de ces camps politiques ou de cette plateforme politique. C'est comme ça que vous verrez qu'ils sont toujours d'accord et ils ont toujours une même parole. Personne ne contredit personne. Et c'est comme ça qu'ils constituent une force pour faire face à n'importe qui. Et ça doit vous inspirer, l'UDPS. Ça doit vous inspirer. Le président de la République n'est pas seulement l'autorité morale qui incarne désormais en sa personne les feux Etienne Tshisekedi, mais aussi l'idéologie de ses partis chers à cette icône de l'opposition de notre pays. Veuillez faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a une décision comme ça, après des disputes, vous le savez, il y avait un camp qui disait que voilà, nous, on doit proposer un candidat pour remplacer à ces postes-là. Il y a un autre camp qui disait, voilà, nous, on reste catégorique. Tout député qui osera se présenter comme candidat sera exclu. Mais au finish, l'autorité morale vient trancher en faveur de tout le monde. Parce que sur la liste des gens qui se prétendaient être candidats, il n'y avait pas cette dame. La dame ne s'est jamais prononcée à ces sujets. Et du coup, quand le président fait son choix, ça prouve à suffisance sa confiance pour la dame, mais aussi pour ce qu'elle doit apporter en étant dans les postes-là. Moi, je pense plutôt qu'il est temps que vous puissiez réunir vos forces derrière la dame, vu que c'est une dame, vous les hommes, que vous puissiez vous unir derrière elle, comme ça, vous allez faire face au grand ennemi. Ne vous divisez pas pour rien, l'UDPS. Ne vous divisez pas pour rien. Il ne faut pas tomber dans les pièges de n'importe qui. Il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Vous êtes désormais au pouvoir et comportez-vous comme des gens qui sont au pouvoir. Ne soyez pas en même temps au pouvoir et en même temps dans l'opposition, ça ne se fait pas. Sinon, vous allez commencer à vous contredire, vouloir une chose et son contraire. Et comme ça, vous ne serez pas en mesure de soutenir les présidents de la République pendant ces 5 ans. N'oubliez pas que 2023 vous attend. La population elle est là en train d'observer, en train de vous juger de loin et elle va vous attendre certainement en 2023. Au lieu de vous perturber ou continuer à disputer et demeurer dans des divergences qui ne construisent pas l'idéal du parti, moi je pense qu'il y a mieux à chercher à avoir des arguments ou des discours que vous allez tenir en 2023 devant la population. Parlons cette fois du dossier 4 personnes qui ont été tuées hier au Grand Marché. Pourquoi? Parce qu'ils ont manifesté dans leurs droits. Je ne sais pas, je le disais à mon intro, que je ne sais pas s'ils avaient saisi l'autorité urbaine, c'est-à-dire le gouvernement de la province, pour avoir, pas la permission, mais pour informer le gouvernement provincial. Je ne sais pas si ça a été fait. Mais ce n'est pas pour autant que la police doit être là toujours pour tuer. Je ne cesserai de déplorer cette situation. Moi, je me dis simplement, si vous êtes fort, vous savez comment on tire, comment on fait quoi que ce soit, allez-y à l'est du pays. Vous serez la bienvenue là-bas. Vous le serez certainement parce qu'ils ont tellement besoin de vous. Ils se déplacent du jour au lendemain d'un village à un autre pour chercher les fusques là où ils peuvent placer leur tête une nuit avant que le soleil ne se lève un matin. Si vous êtes aussi fort que vous êtes en mesure de tuer, allez-y à l'est, il y a des ADF là-bas, allez-y les affronter. Comment vous allez expliquer qu'à chaque fois qu'il y a population dans la rue, chose constitutionnellement reconnue, vous serez toujours là, ou vous êtes toujours là pour tuer, tirer à balles réelles? Nous ne sommes pas quand même dans une forêt où vous allez commencer à tirer n'importe comment pour attraper un singe ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il faut vraiment la rééducation. Pour nos policiers, il faut la rééducation. Heureusement qu'avec ce qu'on pouvait appeler bras de fer entre le gouverneur et son chef, le ministre Gilbert Kakonde, il y a eu changement à l'issue du conseil des ministres provinciaux qui a eu lieu hier, jusqu'à tard même, le matin. On s'était procuré de cette information. Les travaux de réhabilitation pour les grands marchés sont suspendus provisoirement.
Les négociations sont en cours entre les parties prenantes et c'est comme ça que vous aurez l'issue favorable parce que tout c'est pour l'économie du pays, tout c'est pour le bien de la population congolaise. Une autre nouvelle avant de chuter ici, c'est les communiqués de la plateforme des confessions religieuses sur les prochains candidats qui va devoir remplacer à Corneille Nangaa à la tête de la CENI. J'ai voulu brièvement un certain point pour ne pas tout en parler ici parce que c'est tellement loin, c'est tellement long plutôt. Du lundi 8 juin et le mardi 9 juin 2020, les chefs des confessions religieuses membres de la plateforme de la République démocratique du Congo, sur demande de Madame la présidente de l'Assemblée nationale, se sont réunis en complexe scolaire Cardinal Mosengo dans le but de se désigner leur candidat commun à la CENI. Après échange et évaluation, il n'a pas été possible de dégager un consensus sur une personne qui représente les valeurs auxquelles tiennent les confessions religieuses, entre autres le professionnalisme, l'éthique et l'indépendance vis-à-vis des acteurs politiques. Compte tenu de la transigence des uns et des autres et des rumeurs persistantes, de la corruption aussi par souci de privilégier une solution consensuelle, le président de la séance a jugé bon de ne pas procéder au vote qui reste le dernier recours conformément à la charte des confessions religieuses. Nous espérons que dans les jours à venir, la recherche du bien-être du peuple congolais l'emportera sur toute autre considération et permettra aux confessions religieuses de trouver un consensus édifiant pour les pasteurs que nous sommes. Voilà. Donc sachez-les bien que dans les jours qui suivent, il y aura un choix pour celui qui va devoir remplacer à Corneille Nangaa à la tête de la CENI. Voilà tout pour ces faits du jour, mais plutôt c'est rappeler que au regard de tous ces sujets, on a pu accorder une interview en duplex à l'honorable Lambert Mende Kufi, ministre de la Communication lors du gouvernement Joseph Kabila, qui a répondu à toutes nos questions. Il est à suivre dans cette interview. Peut-on dire qu'il existe désormais un bras de fer entre le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, et le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakondé? Je ne suis pas au courant. D'abord, je n'appartiens pas au service ni du gouverneur, ni à l'exécutif national, dont relève le ministre de l'Intérieur. Donc, je ne peux pas vous répondre à cette question. Tout à fait incorrect de ma part. Je ne connais pas le dossier. Vous ne connaissez pas le dossier, vous êtes l'élu du peuple congolais, c'est-à-dire vous êtes député national. Voilà, député national provincial, madame. Le gouverneur est un mandataire provincial. Donc, posez-moi des questions sur les problèmes de la nation et je vous réponds. Pas des problèmes particuliers des provinces. On ne peut pas s'occuper de tout. Il y a la spécialisation. Tout à fait honorable. On voulait savoir, depuis avec cette pandémie du coronavirus, ça fait déjà pratiquement 3 mois que la ville ou les pays ne fonctionnent plus comme avant, c'est-à-dire que même des frontières au niveau de la province sont fermées, il n'y a pas assez de circulation. Qu'en est-il de la situation du pays? C'est-à-dire que le pays va survivre comment économiquement après ce coronavirus? Nous avions attiré l'attention du gouvernement lorsque le ministre de la Justice est venu défendre la dernière prorogation de l'état d'urgence au Parlement, que l'on ne peut pas continuer avec ces mesures d'accompagnement qui sont trop restrictives des activités économiques, notamment entre la ville-province de Kinshasa et le reste du pays, parce que cela commence à avoir un impact destructeur sur l'économie nationale. Et nous attendons que le gouvernement puisse intégrer ces critiques dans son action. Et dans quelques jours, il va probablement revenir pour nous faire rapport. Honorable, le public voulait savoir si vous avez voté pour ou contre cette prorogation. C'est un privilège qui est réservé à chaque député. Je ne peux pas partager ce privilège avec ceux qui vous demandent que je leur dise si j'ai voté pour ou contre. Je vous dis simplement les remarques que nous avons données au ministre. Mon vote m'appartient et donc je n'ai pas à le partager avec les auditeurs.
Vous avez assez d'expérience en ce qui concerne la gestion de ces pays parce que vous étiez comme ça, porte-parole du gouvernement pendant le gouvernement de Joseph Kabila il y a quelques années en arrière. Monsieur l'honorable Lambert Mende, qu'est-ce que vous proposez au gouvernement, à l'équipe des ripostes? Parce que vous voyez par exemple en France ou dans des pays occidentaux ou européens où la maladie vraiment a tué pas mal la population, quand même ils ont pris des initiatives dans le sens de vivre avec la maladie. Pourquoi pas les faire au Congo? Qu'est-ce que vous proposez à l'équipe de riposte mais aussi au gouvernement central? C'est exactement ce que nous avons dit au gouvernement, qu'il puisse envisager des mesures qui fassent en sorte que nous puissions vivre avec la COVID-19 et cesser des confinements extrêmement restrictifs. Je vous l'ai dit. Nous l'avons dit devant le peuple lorsqu'ils ont suivi nos différentes interventions au Parlement. C'est le point de vue de la majorité des députés nationaux qu'il faut maintenant envisager de vivre avec le corona et ne pas avoir le choix entre mourir de faim ou d'inanition ou mourir du Covid-19. Honorable Lambert Mende, on vous comprend. On aimerait aussi avoir l'avis du FCC quant à la désignation ou du choix de Madame Patricia Nseya, qui est députée comme vous, pour remplacer Jean-Marc Kabounda Kabounda. Je me prononce rarement sur les noms de personnes. Ce que je sais, c'est que pour nous, Front commun pour le Congo, ce poste a été affecté à nos partenaires de CACH et au sein du CACH à ceux du parti UDPS. La personne qui nous sera présentée au moment du vote par l'UDPS sera la personne sur laquelle notre choix se portera. Parce que nous n'avons pas deux paroles. On comprend que vous n'allez pas parler de personnes, mais comprenez comme ça que c'est la situation qui prévaut actuellement au sein de cette institution qui est comme ça l'Assemblée nationale. L'honorable Lambert Mende, est-ce que la démarche de Kabounda c'est de saisir les conseils d'État pour protester contre ces choix, demander à l'Assemblée nationale de ne pas voter, d'annuler l'élection et de restituer à son poste? Est-ce que cette démarche-là, elle est légale ou elle n'est pas légale? C'est à la justice de dire si une démarche est légale ou n'est pas légale, mais moi ça m'étonnerait que le Conseil d'État réserve une suite favorable dans la mesure où il y a séparation des pouvoirs. Je ne vois pas ce que le Conseil d'État vient faire dans un acte que l'Assemblée nationale à son plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau de la plénière, a décidé. Je crois qu'il y a beaucoup de chances que cette démarche n'aboutisse pas. Bien qu'elle ait été reçue, mais je crois que ça va aboutir à une fin de non-recevoir parce que statuer là-dessus reviendrait à s'attaquer à un principe sur lequel est adossé l'état de droit, la séparation des pouvoirs. C'est un acte d'assemblée. Honorable Lambert Mende, on aimerait avoir également votre avis en tant que président d'abord de votre parti politique, mais aussi en tant que député national, en ce qui concerne la délégation de l'Union européenne qui était reçue par le Premier ministre Ilukamba, mais aussi par les présidents de la République, après que cette déclaration soit reçue par des personnalités comme ça, la délégation... Merci d'avoir suivi, vous avez compris son souci. De toujours défendre la population, malgré que ce n'est pas toujours le cas pour certains. Donc la population, il a déposé une lettre en compagnie de son parti pour pouvoir demander les déconfinements de la ville de Kinshasa, voire la République, parce que vous savez tous que même les frontières, c'est-à-dire que il n'y a pas de vols qui quittent Kinshasa pour, par exemple, l'Est du pays, il n'y a pas de bateaux qui quittent, par exemple, l'Équateur pour Kinshasa, et ce sont des sujets comme ça qu'il a pu élaborer dans sa lettre pour plaider en faveur de la population auprès des autorités compétentes. Donc voilà tout pour ces résumés de l'actualité. Je rappelle que c'était Chancela. Devant ces micros, c'était Moura derrière la caméra. Merci à Maman Mboli depuis France qui m'a suivi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve prochainement. Merci. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Gouverneur Jacques Okiaboulak s'érige en barrière contre le Covid-19 dans le Haut-Katanga. Sensibilisation des terrains sur le respect des gestes barrières et prise en charge des malades. Retour sur le péripéties du confinement strict réussi de Lubumbashi et Kasumbalesa.
Jacques Kiaboula Katwe, les défis de la réussite. Wandani, l'homme et ses œuvres. Reconstruction et décollage économique. Sécurité, mobilisation de recettes. Eshima Magazine revient sur les succès notables du chef de l'exécutif du Haut-Katanga. Découverte, Moussa Mondo, valeur sûre de la politique congolaise. Focus, Néné Ilunga, en première ligne pour la défense des droits des travailleurs pendant les confinements. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, pêche et élevage, Jonathan Bialosuka, sortir la RDC de la sous-alimentation. Économie, impact du Covid-19 sur l'économie congolaise. Afrique, que restait-il de la France-Afrique? Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.